Tâche 3. Voici le sujet. Selon vous, est-ce positif que les personnes âgées restent actives dans le monde du travail? Voici la carte mentale de l'exemple de réponse. Pour ma part, je pense que les personnes âgées restent actives dans le monde du travail peut être une très bonne chose, mais à une condition essentielle, que cela résulte d'un choix personnel et non d'une nécessité économique. C'est là, selon moi, toute la différence. Si une personne âgée continue à travailler parce qu'elle en a envie, parce qu'elle se sent encore capable de contribuer et parce que cela lui permet de garder une place dans la société, alors cette activité peut être vraiment bénéfique. En revanche, si elle reste sur le marché du travail uniquement parce que sa pension est insuffisante, alors on change complètement de logique. C'est le signe d'une fragilité sociale que l'on ne devrait pas banaliser. D'abord, sur le plan personnel, rester actif peut être très bénéfique, car cela permet aux personnes âgées de garder un rythme, des contacts sociaux et surtout un sentiment d'utilité. L'arrêt brutal du travail peut parfois entraîner une perte de repères. On voit moins de monde, on échange moins, et on peut avoir l'impression de ne plus occuper la même place dans la société. Bien sûr, la retraite peut être une période très positive, mais pour certaines personnes, cette transition est difficile et peut mener à un sentiment de vide, voire à l'isolement. Par exemple, une personne âgée qui continue à travailler à temps partiel ou qui joue un rôle de mentor dans une équipe reste stimulée, reconnue et intégrée. Et c'est précisément ce qui rend le travail bénéfique. Au-delà du salaire, il peut maintenir l'estime de soi et le lien social. Ensuite, sur le plan social, les personnes âgées peuvent aussi représenter une vraie richesse pour les entreprises, parce qu'elles apportent une expérience que les plus jeunes n'ont pas encore forcément. Par exemple, dans les métiers techniques, dans l'enseignement, dans la gestion, un salarié plus âgé peut jouer un rôle de mentor auprès des jeunes employés. Il peut leur transmettre des méthodes de travail, les aider à éviter certaines erreurs et leur montrer comment gérer des situations délicates. Cela favorise une vraie complémentarité entre les générations. Les plus âgés apportent l'expérience et la stabilité, tandis que les plus jeunes apportent souvent de nouvelles compétences, notamment dans le numérique ou l'innovation. Et si cette coopération est bien organisée, tout le monde y gagne. Il y a aussi un aspect social plus large. Dans beaucoup de pays, la population vieillit et certains secteurs manquent déjà de main-d'œuvre. Donc, si des personnes âgées souhaitent continuer à travailler, même à temps partiel, cela peut aider à répondre à certains besoins. Cela peut aussi alléger un peu la pression sur le marché du travail ou sur le système de retraite. Cependant, il me semble essentiel de rester nuancé. Si une personne âgée reste active dans le monde du travail uniquement parce que sa pension est insuffisante et ne lui permet pas de vivre dignement, on ne peut plus vraiment parler d'autonomie. C'est plutôt le signe d'une fragilité sociale. Dans ce cas, le fait de rester actif dans le monde du travail n'est donc pas forcément positif, car il s'agit davantage d'une nécessité que d'un véritable choix. Il faut aussi tenir compte de la santé et des limites physiques liées à l'âge. On ne peut pas demander à une personne âgée de supporter les mêmes charges, les mêmes horaires ou la même pression qu'un travailleur plus jeune, surtout dans les métiers pénibles. C'est pourquoi il est indispensable de proposer des conditions adaptées, comme le temps partiel, des horaires plus flexibles, des missions de conseil, du mentorat ou encore du télétravail lorsque c'est possible. De cette manière, le travail peut rester une source d'épanouissement et d'utilité sociale pour les seniors, sans mettre en danger leur santé ni leur dignité. Pour conclure, je dirais donc que oui, il est positif que les personnes âgées restent actives dans le monde du travail, mais seulement si l'on respecte leur liberté, leur santé et leur dignité. Ce ne doit pas être une contrainte économique, ni une pression sociale, mais une possibilité offerte à ceux qui le souhaitent. Dans ces conditions, le travail représente pour les personnes âgées une source de lien social, de reconnaissance et de transmission, qui est vraiment une richesse réelle.